C'est une région sensible, donc forcément ça soulève beaucoup d'attention et le Conseil de sécurité s'est réuni assez vite, alors que pour d'autres crises, on ne se précipite pas comme ça. Donc c'est vrai que pour tout le monde, pour les Occidentaux, c'est important parce que c'est l'approvisionnement de l'Occident en pétrole. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment, enfin l'image que vous avez montrée est très très floue, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Si ça se trouve, les Iraniens sont allés sauver l'équipage, ce qui apparemment était le cas. Et on peut émettre des doutes sur le fait que les Iraniens aient voulu saboter un des cargos japonais alors qu'ils recevaient le Premier ministre japonais en visite. Mais à part ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à qui profite cette crise? C'est surtout ça. Moi, je pensais un peu comme les romans policiers. Pour essayer de comprendre, il faudrait essayer de déterminer à qui est-ce que cette histoire profite. Et là, il y a plusieurs acteurs. Alors, ça profite à qui? Je rebondis sur ce que vous dites, Slimane. À qui ça peut profiter d'abord? Alors, on peut dire, cyniquement, ça profite à tout le monde pour peu que ça ne dégénère pas. Ça profite à l'Iran qui, à peu de frais, envoie un message subliminal sur sa capacité de nuisance via des groupes satellites qu'il soutient. Donc vous sous-entendez que c'est l'Iran qui aurait... Non, je dis, même si les Iraniens ne sont pas derrière cette histoire, ils peuvent toujours dire, quand même, ça laisse entendre de quoi seraient capables nos partisans.